Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous avons passé une semaine avec l'évangéliste Mario Mascotte en parlant vraiment des temps de la fin et c'est un sujet vraiment fascinant et nous poursuivons aujourd'hui en parlant des signes dans l'Église. Bonjour, frère Mascotte. Bonjour. Gloire à Dieu. Vraiment, c'était une semaine très riche en informations et aujourd'hui, on va parler encore des temps de la fin concernant le rétablissement de toutes choses. Tu es en train de préparer des choses pour nous, entre autres, pour nous, l'Église. Absolument. Il y a des signes qui ont été donnés dans l'Église également, puisque tout au long de cette semaine, nous avons parlé des différents signes qui ont été donnés concernant les trois groupes de personnes qui, selon la Bible, existent sur la terre, le peuple juif, les nations et l'Église de Dieu. Et ce qui nous intéresse peut-être encore plus, c'est justement l'Église de Dieu, puisque nous en faisons partie. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ et c'est sûrement très intéressant de savoir ce que la Bible a à nous dire concernant l'Église des derniers jours. Oui. Une des choses qui me vient en esprit, c'est vraiment dans les derniers jours, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Et même si nous avons mentionné qu'il va y avoir un certain groupe dans l'incrédulité, dans l'apostasie, c'est un fait. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle aussi pour nous, les enfants de Dieu. Nous pouvons vivre la gloire de Dieu. Moi, je crois ça. On peut vivre vraiment un réveil. Et est-ce que vous avez vu des choses dans le monde chrétien, dans le corps de Christ, où vous voyez vraiment que Dieu est en train de faire quelque chose de significatif? Absolument. De toute façon, c'est Jésus lui-même qui va nous dire dans l'Évangile de Matthieu, le 24e chapitre, que la moisson, c'est à la fin. Et c'est normal, parce qu'on ne commence pas par la moisson, on commence par les semailles, on entretient, on arrose et ainsi de suite. Et à la fin de la saison, c'est le temps de la moisson. Et puisque nous sommes rendus à la fin des temps, comme nous le disons, ben c'est normal que c'est aussi le temps de la moisson. Et remarquez une chose, quand c'est le temps de la moisson, si vous avez semé des carottes, ben quand c'est le temps de la moisson des carottes, toutes les carottes arrivent en même temps. Il n'arrive pas une carotte une semaine, une autre carotte 2 semaines après. Quand c'est le temps de la moisson, ben c'est abondant. C'est ça. Alors, nous nous attendons à un réveil mondial. Il n'y a jamais eu de réveil mondial. Il y a toujours eu des réveils ici et là, mais il n'y a jamais eu un réveil mondial, tout comme il n'y a jamais eu une tribulation qui affecte le monde entier à la fois. Mais c'est à venir aussi, et il y a un réveil mondial qui est à venir. Et nous sommes vraiment très proches d'un éclatement de la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Dans Joël 2, 28, un texte que nous connaissons bien, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. » Moi, j'ai des songes, donc je ne sais pas, je pense pas que je trouve dans la catégorie de vieillards. « Et vos jeunes gens des visions. » Et une des choses intéressantes, vos fils et vos filles prophétiseront. Et nous vivons dans une époque, dans l'Église en ce moment, où il y a vraiment un réveil auprès de la jeunesse. Vraiment, on voit à droite et à gauche, les jeunes sont dans les rues, ils reçoivent des paroles de connaissance, ils vont prophétiser sur les gens, vont prier pour les malades. On voit vraiment un réveil au niveau de la jeunesse où les gens, et même les moins jeunes, participent, mais on prie pour les malades dans les rues, on voit des guérisons instantanées qu'on ne voit même pas dans l'Église. Mais on voit, c'est un travail de l'esprit en ce moment. Bien, c'est prophétisé, comme on a mentionné dans le livre de Joël, vos fils et vos filles. Donc, c'est la jeunesse qui provoque ce dernier réveil. Et c'est une percée aussi dans le surnaturel, puisque ça a été prophétisé dans le psaume 102, verset 17 et verset 19 parle, l'Éternel dit, « Quand je vais rebâtir Sion, je vais me montrer dans ma gloire. » L'Éternel va se montrer dans sa gloire. Et au verset 19, il nous explique qu'il y a une dernière génération qui sera créée pour célébrer l'Éternel. Et c'est remarquable de noter que c'est en 1967 que Jérusalem a été rebâtie, redevenue capitale d'Israël, et c'est en 1967 que le mouvement charismatique a débuté également, alors que le Saint-Esprit a dépensé des barrières de dénomination, comme pour accomplir cette prophétie qui a été donnée dans le livre des psaumes, qu'il y aurait une percée de louanges, d'adoration. Et c'est un peu comme le redressement de la tente de David, comme l'apôtre Jacques parlait à Jérusalem, lorsqu'il y a eu la discussion entre la grâce et la loi. C'était très difficile de comprendre vraiment c'était quoi la volonté de Dieu. Il y a eu cette première conférence à Jérusalem
Et Jacques a tranché la question en utilisant un passage de l'Ancien Testament du prophète Amos qui affirmait que dans les derniers jours, Dieu allait relever de sa chute la tente de David. Et moi, je trouve ça exceptionnel parce que présentement, d'ailleurs depuis peut-être 2 ou 3 ans, tout particulièrement, on fait des fouilles pour sortir de ses cendres la cité de David en Israël. C'est vrai, oui. Et même dans notre prochain voyage, on a inclus une visite à la cité de David, chose qu'on ne faisait pas auparavant. Mais il y a toute une histoire derrière cela, parce que dans la cité de David, c'est la montagne de Sion, l'original. Bon, avec les générations, le mot Sion a pris de l'expansion pour signifier aussi Jérusalem. Et même de nos jours, lorsque nous visitons la chambre haute, nous disons qu'elle est construite sur le sommet de la montagne de Sion. Mais la véritable montagne de Sion, l'original, se trouve dans la cité de David, qui, elle, est située au sud de l'esplanade du Temple. Et c'est fascinant. On a filmé, justement, pour nos émissions de télévision dans la cité de David il y a quelques mois passés. Et puis, c'est tellement riche en histoire parce que c'était le territoire des Jébusiens autrefois, que les Israéliens n'avaient pas été capables de chasser. Et ils avaient fait une entente avec les Jébusiens. Et puis, on avait tenté d'y déloger, mais sans succès. Et lorsque David fut couronné roi, première chose qu'il a faite, il a voulu déloger les Jébusiens pour prendre possession du territoire et que ça devienne la cité de David. Et les Jébusiens, quand ils ont appris la nouvelle, se sont moqués de David. Ils ont dit, ils ont tenté à plusieurs reprises auparavant, sans succès. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre les boiteux, les aveugles, ceux qui sont malades parmi le peuple. Ce sera suffisant pour mettre en déroute l'armée de David. Mais en cette journée-là, David a conquis la forteresse des Jébusiens, a déclaré que désormais c'était la cité de David. Et lorsqu'il a récupéré l'arche de l'Alliance, qui n'était plus dans le tabernacle à Silo, parce que les Philistins s'en étaient emparés, l'avaient retourné en Israël. On l'avait placé, imaginez, dans la maison d'un particulier à Kiryat-Yarim, au nord de Jérusalem, et personne ne s'en souciait vraiment. Mais lorsque David fut couronné roi, il a voulu récupérer l'arche de l'Alliance, ce qu'il a fait, mais plutôt que de la ramener à Silo, dans le tabernacle, là où, normalement, il aurait dû la placer, il s'est dirigé, il y a eu une brèche prophétique. Il s'est dirigé vers la montagne de Sion, a simplement placé l'arche sur la montagne, il a placé la tente, qui est devenue la tente de David, et il a demandé à la population en général de venir se réjouir à la montagne de Sion. Tel que vous êtes, venez vous réjouir parce que la gloire et la présence du grand Dieu d'Israël sont revenus. Maintenant, c'était un peu un dilemme à l'époque, parce que selon la loi de l'Ancien Testament, tu ne peux pas voir ni toucher l'arche de l'Alliance. C'est ça. Une seule personne, une seule fois par année, le souverain sacrificateur, lors de la fête du Yom Kippour, pouvait le faire. Mais là, c'est une brèche prophétique. Et c'était comme une figure pour notre génération, où il y a aussi une brèche prophétique, où nous pouvons entrer dans une communion vraiment très intime avec le Seigneur, dans un moment de célébration, de louange, comme probablement aucune génération avant nous n'a expérimenté ni connu. C'est vraiment spécial ce que vous dites, parce que moi, je crois justement, comme vous, bien le Seigneur nous parle d'une Église glorieuse. Oui. Et croyez-vous qu'on devrait vivre la gloire de Dieu avant l'enlèvement de l'Église? Absolument. Bon, ben, gloire à Dieu. Oui, et on est en marche vers ça. C'est ça. Donc, on voit déjà le travail de l'Esprit, où il y a une jeunesse qui se lève. Et on dit une jeunesse, mais au-delà, là, les enfants de Dieu commencent vraiment à vivre des choses très, très fortes dans la présence de Dieu. Il y a un courant, peut-être des fois des gens qui sont dans leur raisonnement humain. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment soif de la présence de Dieu. C'est vrai. Et comme on arrive, on loue le Seigneur, on arrive dans l'adoration, et là, la gloire de Dieu descend dans des réunions, par exemple. On vit des moments très, très forts. Et je vois même au niveau des enfants. Dans notre Église, on a eu des dimanches où l'Esprit de Dieu est venu même sur les enfants, où nos enfants qui vont habituellement à l'école du dimanche étaient couchés à terre et pleuraient des heures de temps jusqu'à 16 heures de l'après-midi. On se dit, est-ce que c'est possible? L'onction de Dieu. Oui, c'est la présence, l'onction tangible de Dieu. Et
si on dit, OK, il y a deux courants, il va y avoir l'apostasie dans les temps de la fin, parce qu'en fait, quand on parle de l'Apocalypse, souvent les gens nous disent toujours, ils vont mettre l'emphase sur les choses terribles, les fléaux, sur l'apostasie. Et puis, il y a des gens qui vont prêcher toujours les choses sombres. Oui. Mais en fait, il y a toute une autre dimension glorieux. glorieuse. C'est glorieux. Ouais, l'enlèvement, c'est glorieux. Et la gloire des temps de la fin, c'est une chose qu'on devrait vraiment rechercher de tout notre cœur. Tout à fait. Et moi, je me réjouis en voyant, par exemple, nos enfants, la jeunesse qui se lève. Et même, en général, dans nos églises, il va y avoir un peuple, moi, je crois, de tout mon cœur, où ils vont vivre des visitations surnaturelles. Absolument. Que l'homme naturel ne recevra pas. Oui. Donc, dans les temps de la fin, on doit décider, est-ce que moi, je vais faire partie de ceux qui vont regarder et critiquer, ou est-ce que je vais faire partie de ceux qui vont vivre la gloire? Et selon la même prophétie dans le livre de Joël, si nous comprenons bien ce qu'il nous dit, ce sera comme le double de la première génération, le livre des Actes des Apôtres. Parce que le livre des Actes des Apôtres, c'est un résumé un peu de la première génération de chrétiens. Et qu'est-ce que nous y voyons à chaque page du livre? Il y a des miracles, des signes, des prodiges, la gloire de Dieu qui est manifestée. Et le prophète Joël affirme que dans les derniers jours, donc la dernière génération, elle va recevoir les deux pluies, première saison et l'arrière-saison, durant le même mois. Wow. Donc, au naturel, c'est impossible. Et si jamais ça arrivait, le résultat serait un déluge. Mais c'est exactement ce que le prophète veut nous faire comprendre, que c'est vraiment un déluge de la gloire de Dieu, des signes, prodiges, miracles qui vont nous tomber dessus dans ces derniers jours. Et ce surnaturel qui a commencé d'ailleurs à se produire un peu partout sur la planète, va provoquer cette dernière grande moisson. Ouais, une récolte. Parce que cette grande moisson, ce sera une moisson surnaturelle. Parce qu'on peut évangéliser énormément. On peut faire plein de choses et c'est bien de le faire. Mais quand on a un mouvement de Dieu surnaturel, c'est plus facile. C'est extraordinaire. Ben oui. Ça ne veut pas dire d'arrêter de travailler, de témoigner et d'évangéliser. Au contraire. Mais ça veut dire que Dieu va nous surprendre par une moisson surnaturelle, parce que ça va venir de partout. Combien de fois avons-nous entendu des prophéties dans nos assemblées? Ils viendront du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. C'est comme si, pourquoi tout à coup? Ben, c'est le temps de la moisson. Amen. Et la moisson, quand c'est le temps de la moisson, c'est abondant. Amen. Si on a des personnes à la maison qui se disent, OK, vous avez parlé de signes, de prodiges, de miracles, dans le pratique, là, comment est-ce que je peux comprendre ça ou je peux m'attendre à quoi? Frère Massicotte, comment vous pourriez expliquer à quelqu'un qui se dit « Moi, je connais pas ça, là, ces choses-là. Et je peux m'attendre à quoi, au juste? » Bien, c'est un Dieu de miracles. Alors, si on ne s'attend pas à des miracles, c'est qu'on ne reconnaît pas que c'est le Dieu des miracles. En fait, le miracle et le surnaturel devraient être naturels pour nous. Oui. On devrait continuellement s'attendre à des choses miraculeuses. Oui. Sinon, ça devient une religion. C'est ça. Sinon, ça devient une routine religieuse. C'est ça. Alors, nous venons à l'église chaque dimanche matin ou mercredi soir ou peu importe. Puis, on sait à peu près d'avance ce qui va se produire. On chante 2, 3 chants. Bon, il y aura le prédicateur. On se donne la main à la semaine prochaine. Mais c'est pas vraiment l'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le fondateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est un Dieu de miracles. Et on devrait s'attendre à des miracles lorsque nous nous réunissons ensemble. On devrait s'attendre à voir des guérisons. On devrait s'attendre à voir Dieu intervenir dans notre vie, parce que c'est un Dieu surnaturel. L'Église, ce n'est pas la fabrication d'un homme, c'est une institution surnaturelle. Amen. C'est pas un homme qui a décidé un jour d'organiser une Église. C'est quelque chose de surnaturel, l'Église, qui est donnée par révélation, et on devrait vivre par des révélations. Sinon, on s'endort facilement. On tombe facilement dans une routine religieuse et c'est la petite routine là, qui nous entretient de semaine en semaine. Mais si nous nous attendons au miraculeux, Dieu va répondre parce que c'est un Dieu de miracles. Amen. Une des façons qu'on peut s'attendre, c'est de revenir à la parole de Dieu parce que souvent, on a mis de côté les dons du Saint-Esprit, par exemple. Si nous croyons dans cette visitation des derniers jours où l'Esprit de Dieu va être répandu sur toute chair, on ne devrait pas mettre le Saint-Esprit à la porte. Absolument. Et on ne devrait pas non plus refuser ses dons. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 7, il est écrit « Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc,
Il ne nous manque aucun don. Donc, on devrait les accueillir, n'est-ce pas? Et dire, Seigneur, prends ta place. Ben là, nous revenons au même parallèle qu'on a établi au début de l'émission et nous en avons parlé dans des émissions précédentes. Il y a ces deux chemins-là, si vous voulez, côté apostasie et côté réveil. C'est certain que si nous sommes du côté de l'apostasie, ben, on a mis de côté la puissance du Saint-Esprit. On a mis de côté l'opération des dons spirituels. On a mis de côté le miraculeux parce qu'on devient inconfortable lorsque ces manifestations-là se produisent parce que ça nous dérange, ça dérange le charnel. Le surnaturel va déranger le charnel. C'est vrai. Et c'est pourquoi, si on a choisi le chemin de l'apostasie, ben je ne veux pas être dérangé par des manifestations surnaturelles. Je ne veux pas être dérangé par des messages qui vont me ramener justement à la parole de Dieu. Je veux plutôt qu'on me parle de belles choses, comme il a été prophétisé dans les derniers jours, des choses agréables qui chatouillent l'oreille et qu'on peut sortir dire « Ah, c'était vraiment un bon message », mais sans rien provoquer en moi. C'est ça. Mais dans la gloire de Dieu, Dieu est un Dieu de sainteté. Et quand nous sommes dans la gloire de Dieu, Dieu va amener aussi des messages prophétiques à l'Église, un appel à la repentance, parce que Dieu nous aime. Continuellement. Il y a des gens qui disent « Ah non, moi, des appels à la repentance, je veux rien savoir de ça, c'est de la condamnation, c'est lourd. » En fait, non, c'est pas lourd. Si on a quelque chose à se repentir, bien, on se repent. Et puis, la lourdeur quitte. C'est quand on retient, n'est-ce pas? Ouais. Donc, il y a un appel prophétique, un message prophétique dans l'Église. Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent. C'est toujours pour le rafraîchissement. Donc, je me repens, je me tourne vers le Seigneur, je vis un rafraîchissement, une délivrance. La gloire de Dieu vient envahir une Église, une réunion. Et le but de tout ça, c'est parce que Dieu veut préparer cette épouse glorieuse. Voilà. Il y a des gens à la maison qui diraient, vous avez parlé cette semaine de l'enlèvement de l'Église, moi j'aimerais ça être enlevé avec certitude, je veux vivre la gloire de Dieu, moi je suis pas contre le Saint-Esprit ou contre le surnaturel. Frère Mascotte, pouvez-vous rassurer quelqu'un à la maison qui dirait, OK, moi je crois dans ce que vous avez dit, je crois dans l'enlèvement, mais je suis incertain que moi, je vais monter. Je suis incertain que je suis vraiment l'épouse de Christ. C'est une très, très bonne question parce que cette question, elle est souvent demandée par beaucoup, beaucoup de chrétiens qui souvent sont inquiets à savoir s'ils font partie, par exemple, des vierges sages ou s'ils sont prêts lorsque la trompette sonnera à être enlevée. Et la réponse est simple. C'est toujours simple avec Dieu, c'est toujours simple avec la parole de Dieu. Quand ça devient trop compliqué, c'est parce que l'homme a ajouté ses doctrines à lui. Mais si on s'en réfère uniquement à la parole de Dieu, c'est toujours facile à comprendre, c'est simple. Et la réponse à cette question, elle est simple aussi, parce que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4 et le verset 2, tout ce qu'on demande, tout ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Alors, si nous demeurons fidèles au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucun problème, nous ferons partie de l'enlèvement de l'Église. Mais lorsque je vais interrompre 2 secondes, par exemple, parce qu'il y a des gens qui vont dire, je suis fidèle, je vais à l'Église. Mais c'est pas la même chose. Hein, c'est ça que j'allais dire. La deuxième question sous-jacente, c'est qu'est-ce que ça veut dire rester fidèle? Rester fidèle, dans le fond, nous le savons parce que Dieu travaille avec notre cœur. C'est toujours une question de cœur avec le Seigneur. Puis chaque personne, nous le savons pour nous-mêmes si nous sommes fidèles ou non. C'est une question, là, dans notre conscience, nous le savons. Mais pour donner une réponse simple, qu'est-ce que ça veut dire rester fidèle? Ça veut tout simplement dire demeurer en lui. Parce que lors de la nouvelle naissance, il y a un miracle extraordinaire. Il y a une série de miracles qui s'est produit, mais il y a un miracle tout à fait extraordinaire qui s'est produit. Dieu nous a pris et il nous a placés en Jésus-Christ. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens, 1er chapitre, versets 30 et 31. Et selon mon humble opinion, c'est le passage le plus important de tout le Nouveau Testament, parce que si quelqu'un peut le comprendre par la révélation du Saint-Esprit, wow, il s'élimine beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles dans sa vie chrétienne. Parce que qu'est-ce que Dieu dit? Il nous a pris au moment de la nouvelle naissance, et il ne nous a pas placés dans une religion, ni même une dénomination. Bon, on sait que ça prend des groupes pour le satisfaire aux lois des pays, les lois gouvernementales, mais spirituellement parlant, Dieu nous a placés en Jésus-Christ. Et Paul explique lequel, Jésus-Christ, de par Dieu, a été fait pour nous. Qu'est-ce que Jésus a été fait pour moi?
Ben, il y a toute une liste que Paul mentionne. Tu fait pour moi sagesse, justice, sanctification et rédemption, dit-il, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Remarquez le temps du verbe, il est au passé. Il a été fait pour moi toutes ces choses. Si je réalise l'importance de cette déclaration, je réalise que je n'ai pas besoin de faire des efforts pour devenir juste. Non, je le suis, j'ai été déclaré juste. Pourquoi? Parce que Jésus a été fait juste pour moi. Et j'ai été placé en lui, donc tout ce qui est vrai de Jésus-Christ devient vrai de moi aussi. Gloire à Dieu. Il y a un verset vraiment étonnant, c'est dans l'Épître de Jean, qui dit « Tel il est », parlant du Seigneur Jésus-Christ, « tel nous sommes dans le monde ». Et c'est fort, ça. Pourquoi est-ce qu'on peut croire ça? Parce qu'on a été placé en lui. Tout ce qui est vrai de lui devient vrai de moi aussi. Alors, ça, personne ne peut le faire pour lui-même. C'est ça. Aucune religion peut te placer en Jésus-Christ. C'est le miracle, la nouvelle naissance qui est faite par Dieu. C'est ça. Mais maintenant que je suis sauvé, maintenant que je suis en Jésus-Christ, c'est ma responsabilité de demeurer en lui. C'est ce que Jean va nous dire dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, et maintenant va dire, maintenant que tu es sauvé, maintenant que tu es placé en Jésus-Christ, petits enfants, demeurez en lui, afin, lorsqu'il paraîtra, on parle de l'enlèvement, lorsqu'il paraîtra, vous ayez de l'assurance. Alors, les gens disent, comment peut-on avoir cette assurance que nous serons enlevés? Tu as la réponse ici. Demeure en Jésus-Christ, afin d'avoir cette assurance. Et il ajoute, afin de ne pas être trouvé confus et éloigné de lui lorsqu'il va revenir. C'est ça. Donc, il y a des chrétiens qui, malheureusement, au moment de l'enlèvement, seront confus et éloignés de lui pour la simple raison qu'ils ne sont pas demeurés en lui. Comment peut-on demeurer en lui? C'est l'autre question sous-jacente. Bien, il y a des moyens qui sont vraiment très simples à comprendre dans la parole de Dieu. Premier moyen, entretenez-vous. Éphésiens, chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des chants, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant les louanges du Seigneur de tout votre cœur. En fait, en tout ça, c'est d'avoir une relation vivante avec le Seigneur. Oui, de s'entretenir. Parce que depuis la chute de nos premiers parents, tout ce qui est sur la planète doit être entretenu, sinon, ça se détériore. Comme un jardin, par exemple. Oui. Tu achètes une voiture, tu ne l'entretiens pas, elle perd sa valeur rapidement. Tu achètes une maison, il faut que tu l'entretiennes, sinon elle va prendre... Donc, on entretient notre relation avec le Seigneur. C'est pas une question de performance. Il ne faut pas que les gens s'imaginent ça. Parce que nous sommes fidèles en lui. C'est ça. Juste être fidèle, demeurer en lui, profiter de ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Puis entretenez-vous des choses de Dieu. Alors, c'est certain, si je passe la semaine dans les choses du monde, je lis au sujet des choses du monde, je m'entretiens des choses du monde, j'ai pas beaucoup de joie. Non. J'ai pas beaucoup de force à servir le Seigneur. C'est ça. Mais si je m'entretiens des choses de Dieu, un bon exemple que Paul donne, c'est chanter. Souvent, les gens négligent de chanter, tout simplement chanter les louanges de Dieu. Parce que lorsque nous chantons, nous témoignons. Nous parlons de choses extraordinaires que Dieu a accomplies pour nous. Puis ça réjouit notre cœur. Et vous allez vous surprendre, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes en train de chanter des chants spirituels, comme Paul dit. Oui, absolument. Chanter en langue, ça fortifie l'homme intérieur. Amen. Donc, un premier moyen pour demeurer en lui, entretenez-vous. Amen. Donc, c'est ça qu'on veut faire. On veut s'entretenir, on veut être trouvé fidèle. C'est pas une question de performance religieuse, c'est une question, comme vous dites, d'être vraiment en lui, demeurer en lui. Quand on aime le Seigneur, c'est pas une charge lourde sur nos épaules, c'est vraiment un privilège, en fait. Absolument. Et en fait, si on compare, admettons, l'épouse de Christ et juste une épouse naturelle, dans le monde naturel, cette épouse-là se prépare pour cette journée glorieuse, son mariage. Mais nous, les enfants de Dieu, on devrait avoir hâte aussi de cette bienheureuse espérance. On devrait se réjouir aussi. Et quand nous vivons, comme vous dites, dans ces moments de chant, où on chante au Seigneur, on s'entretient, bien c'est là aussi où la présence de Dieu descend, parce que Dieu habite la louange de son peuple. Donc, nous savons également si nous habitons dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? On le sait, ça. Donc, si je suis à l'église ou à la maison, je loue le Seigneur, je m'entretiens dans la présence de Dieu, quand viendra le temps,
de l'enlèvement, bien, je le sais dans mon cœur Oui. que je vais monter. J'ai une conviction dans mon cœur parce que le Seigneur est avec moi. Oui. Ouais. Parce qu'en s'entretenant, l'onction est manifestée. C'est ça. C'est l'onction qui brise le joug. Ouais. Il y a des miracles extraordinaires qui se produisent lorsque l'onction est manifestée. C'est vraiment une puissance extraordinaire. Mais pour que l'onction soit manifestée, il faut se tenir dans les choses de Dieu. C'est ça. Et gloire à Dieu. Merci beaucoup, Frère Mascotte, d'être venu à l'émission Vie de foi. On a vraiment passé du bon temps cette semaine. C'est un privilège ensemble. pour moi. Oui, gloire à Dieu. Et puis, je veux vraiment encourager nos amis à la maison vers la fin de cette émission, la fin de cette semaine. Si vous avez réalisé des choses sur votre propre vie, vous avez entendu des grandes choses concernant les temps de la fin, que Dieu est en train d'orchestrer toutes sortes de choses pour ces temps avant l'enlèvement de l'Église, bien, ce qu'on veut faire, c'est vraiment être certain d'être prêt à la rencontre du Seigneur. Et la Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, on veut se préparer et je veux vous encourager. Cette semaine, vous pouvez même placer une commande pour le livre « Le rétablissement de toutes choses » que notre frère Mario Mascotte a écrit. Bon, on sait déjà, il a étudié le thème pendant 40 ans. Donc, on dit gloire à Dieu pour son investissement de temps. Et vous pouvez vous le procurer sur son site web paindevie.org et vous allez être bénis. Il y a également une série ici qui s'appelle Apocalypse. Tout simplement, donc les gens peuvent retrouver... Oui, c'est sur notre site web, dans la boutique. Dans la boutique. Et puis, il y a plusieurs autres choses. On a touché même les prophéties de Daniel. Peut-être vous avez des choses aussi sur Daniel également. Donc, si l'eschatologie, c'est les études des temps de la fin vous intéressent, allez visiter leur site web, paindevie.org, et vous allez grandir dans les voies de Dieu. Moi, je peux juste dire que j'ai grandi beaucoup en écoutant les enseignements du frère Mascotte, et puis c'est toujours enrichissant de grandir. Donc, gloire à Dieu pour ça. Mais on veut juste s'assurer aujourd'hui, en terminant cette semaine, que vous êtes vraiment dans cette position d'expectative. Vous êtes là, vous savez, si le Seigneur revient, je ne veux pas être dans la crainte de manquer le bateau. Voilà. Je veux être dans la sécurité, dans mon cœur, sachant, je m'entretiens. Donc, aujourd'hui, vous avez peut-être juste besoin de vous réengager avec le Seigneur et lui dire, Seigneur, pardonne-moi, je veux revenir à toi pleinement, je veux vraiment m'engager avec toi aujourd'hui, je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie et je veux passer l'éternité avec toi. Amen. Et si vous dites oui au Seigneur aujourd'hui, je me réjouis et j'aimerais vous encourager, écrivez-moi videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et dites-nous également vos témoignages. Si vous avez été béni cette semaine, vous avez vécu une percée, peu importe ce que vous avez reçu, nous serons toujours heureux d'entendre parler de vous. Donc, gloire à Dieu pour cette semaine bénie. Amen. Merci, Frère Mascotte, d'avoir participé à cette émission. Bien, merci à vous de m'avoir invité. Et comme les chrétiens autrefois disaient, Maranatha, le Seigneur vient bientôt. Amen. Donc, gloire à Dieu. Merci à vous également d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.